Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cet nouvel épisode, nous allons résoudre un exercice sur les séries de fonctions. Exercice. On considère la suite de fonctions fn qui est définie par fn de x égale x puissance n fois 1 moins racine de x pour tout n appartenant à l'étoile et pour tout x appartenant à la plus. Je vous donne quelques questions. Question 1. Étudiez la convergence simple de la série de fonctions en termes général fn sur L+. Question 2. Déterminez la somme de n égale a jusqu'à plus l'infini de fn de x sur l'intervalle fermé 0 à 1. Question 3. Étudiez la convergence uniforme de la série de fonctions à terme général fn sur l'intervalle fermé 0 à 1. Question 4. Montrez que la limite lorsqu'n tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx égale 0. Question 5. On déduira que la somme de n égale a jusqu'à plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx égale l'intégrale de 0 à 1 de la somme de n égale a jusqu'à plus l'infini de fn de x dx. On passe maintenant à la solution. Convergence simple, soit fn de x égale x puissance n fois 1 moins racine de x pour tout n appartenant à l'étoile et pour tout x appartenant à la plus. On distingue trois cas. Le premier cas, si la valeur absolue de x est supérieure strictement à 1, on a bien que la série de fonctions à terme général fn diverge grossièrement, car la limite lorsqu'n tend vers l'infini de terme général fn de x est différente de 0. Le deuxième cas, si x égale 1, on a bien que fn de 1 égale 0, alors la série de fonctions à terme général fn est convergente. À chaque fois on fixe un point, on a une série numérique à étudier. Le troisième cas, si la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1, on applique la règle de D'Alembert, c'est-à-dire la valeur absolue de fn plus 1 de x sur la valeur absolue de fn de x qui égale la valeur absolue de x qui égale x car x positive, alors la série de fonctions à terme général fn est convergente, d'où la série de fonctions à terme général fn est convergente sur l'intervalle fermé 0 à 1, qui est le domaine de définition de la série de fonctions. Calculons la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x sur l'intervalle fermé 0 à 1, qui est le domaine de convergence. On distingue deux cas. Le premier cas, si x égale 1, on a fn de 1 égale 0 pour tout n appartenant à l'étoile, alors la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x égale 0. Le deuxième cas, si x appartient à l'intervalle semi-fermé à gauche 0 à 1, on a bien que la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x égale x sur 1 plus racine de x. Bien sûr, on obtient ça avec quelques simplifications. On prend comme facteur 1 moins racine de x et puis on a une série géométrique de raisons x. Et puis on a le premier terme, c'est u0 qui égale x. Après on obtient x sur 1 plus racine de x. D'où la série de fonctions, sa somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x égale f de x qui égale x sur 1 plus racine de x si x appartient à l'intervalle semi-fermé à gauche 0 à 1. 0 si x égale 1. Passons à la troisième question. La convergence uniforme de la série de fonctions à terme général fn sur l'intervalle fermé 0 à 1. On a pour tout n appartenant à l'étoile et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 à 1, la suite fonction fn est continue sur l'intervalle fermé 0 à 1. Avec f de x égale la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x qui égale x sur 1 plus racine de x. Si x appartient à l'intervalle semi-fermé à gauche 0 à 1, 0 si x égale 1. On a bien que f n'est pas continu car f n'est pas continu au point x égale 1, car la limite lorsque x tend vers 1 plus est différente de f de 1. D'où la série de fonctions à terme général fn n'est pas uniformément convergente sur l'intervalle fermé 0 à 1. Montrons que la limite lorsqu'n tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de ln de x qui est le reste d'ordre n dx égale 0. On a ln de 1 égale 0, soit x appartient à l'intervalle semi-fermé à gauche 0 à 1, ln de x égale la somme de n égale k plus 1 jusqu'à plus l'infini de fk de x. On peut prendre comme facteur 1 moins racine de x car c'est une constante fois la somme de n égale k plus 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance k, c'est une série géométrique qui égale 1 moins racine de x fois x puissance 1 plus 1 fois la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance k fois qui égale aussi x puissance 1 plus 1 sur 1 plus racine de x qui est inférieur ou égal à x puissance 1 plus 1. D'où le reste est comprise entre 0 et x puissance 1 plus 1. L'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 plus 1 égale 1 sur 1 plus 2 qui tend vers 0 lorsqu'n tend vers l'infini. D'où la limite lorsqu'n tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx égale 0.
5, on a la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x égale la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de fk de x plus ln de x qui est le reste d'ordre 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de fn de x dx égale l'intégrale de 0 à 1 de la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de fk de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de ln de x. On peut entrer l'intégrale antérieure pour la première somme car c'est une somme finie. De plus, fk est continu quel que soit k allant de 1 jusqu'à 1. Donc est égal la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de l'intégrale de 0 à 1 de fk de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx. Faisons un temps vers l'infini. Il ne reste que la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de fk de x dx, car la limite lorsqu'un tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx égale 0, d'où est égal la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 fois 1 moins racine de x dx. Je vous laisse à la prochaine vidéo.